Bonjour, bienvenue pour cette vidéo qui va vous donner des explications sur le théorème de Pythagore. Tout d'abord, dans le théorème de Pythagore, il y a une figure qui est centrale, qui est celle du triangle, mais surtout, il faudra bien envisager à chaque fois les carrés qui ont été construits sur chacun des côtés de ce triangle. Nous appellerons celui-là qui est construit sur le plus grand côté le grand carré, le petit carré sur le plus petit côté, et le dernier, le moyen carré. Passons maintenant aux énoncés du théorème de Pythagore. Nous avons ici un triangle avec un angle droit. Du coup, en hypothèse, nous pouvons marquer si nous avons un angle droit. Pour l'instant, les choses seront écrites de manière très simplifiée. Nous verrons par la suite comment les formaliser plus proprement d'un point de vue mathématique. Nous allons justement utiliser les carrés dont nous venons de parler. Je vais les refaire à la main. Le petit carré, le moyen carré et le grand carré. Si nous avons un angle droit, l'aire du petit carré plus l'aire du moyen carré est égal à l'aire du grand carré. Et je vais l'écrire de cette manière. Alors, l'aire du grand carré est égale à la somme des deux autres aires, celle du petit carré et du moyen carré. Nous avons la contraposée du théorème de Pythagore, qui est issue justement de ce théorème. Dans cette nouvelle version, nous allons avoir comme hypothèse, justement, que la somme de l'aire du petit carré et de l'aire du moyen carré n'est pas égale à la somme, à l'aire du grand carré. Et c'est écrit de cette manière-là, de manière simplifiée. La somme de l'aire du petit carré et du moyen carré n'est pas égale à la somme, à l'aire du grand carré. Dans ce cas-là, nous n'aurons pas d'angle droit. Alors, nous n'aurons pas d'angle droit. Cette version du théorème est aussi appelée la contraposée du théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore admet une réciproque. Donc voici la présentation de ce troisième énoncé qui est la réciproque du théorème de Pythagore. Dans le cas présent, nous avons l'aire du petit carré plus l'aire du moyen carré qui est exactement égale à l'aire du grand carré. Et je l'écris de cette manière-là. Si l'aire du grand carré est égale à la somme des aires des carrés des deux autres côtés, et bien dans ce cas, alors, nous aurons un angle droit. Je vais vous mettre les théorèmes les uns à la suite des autres pour pouvoir les comparer. Le théorème de Pythagore, si nous avons un angle droit, alors l'aire du petit carré et l'aire du moyen carré est égale à l'aire du grand carré. Si nous n'avons pas l'égalité sur les aires, nous n'aurons pas d'angle droit. Et si nous avons l'égalité sur les aires, nous aurons un angle droit. Alors plus concrètement, une application de ces trois versions. Prenons le cas ici. En bleu, nous avons les hypothèses, les choses dont on est sûr. Nous avons un angle droit et nous connaissons l'aire du petit carré et l'aire du grand carré. Comme nous avons un angle droit, le théorème de Pythagore nous permet de dire que la somme des aires petit et moyen carré est exactement égale à l'aire du grand carré. Donc 3 cm plus ce que l'on cherche, 3 cm carrés plus ce que l'on cherche est égal à 10 cm carrés. Et c'est ainsi que nous pourrons conclure que l'aire du moyen carré est égale à 7 cm carrés. Dans les deux applications qu'on peut voir ici, elles sont très similaires, puisque dans chacun des cas, on va se demander s'il y a ou pas un angle droit, et nous avons à chaque fois la donnée des aires des trois carrés. Ce qui s'oppose à cet exemple-là où il nous manquait une donnée, mais en échange, nous avions un angle droit. Donc revenons aux deux exemples ici. Nous allons regarder si l'égalité de Pythagore
fonctionne. Donc ici, nous avons l'aire du petit carré 8 cm², l'aire du grand carré 10 cm². Quand nous faisons la somme du petit et du moyen, nous n'obtiendrons pas l'aire de 20 cm du grand carré. Donc ici, nous allons pouvoir conclure qu'il n'y a pas d'angle droit. Dans le cas ici, 5 cm² plus 11 cm² est exactement égal à 16 cm², justement l'aire du grand carré. Comme l'égalité est juste, nous allons pouvoir conclure qu'il y a un angle droit. Alors, nous avons vu dans les théorèmes une écriture un petit peu étrange de cette égalité de carré. Nous allons la préciser pour l'écrire proprement en mathématiques. Donc jusqu'à présent, je l'avais écrit, l'aire du grand carré est égale à la somme des aires des deux autres carrés. Reprenons la figure clé avec les carrés. Et au passage, faisons un petit rappel sur l'aire d'un carré. Pour l'aire d'un carré, quand on souhaite avoir l'aire d'un carré, il nous faut son côté, et l'aire du carré est égale à côté fois côté. On peut aussi le noter C avec un petit 2 en exposant qui se lit C au carré. Eh bien, c'est en utilisant ce que l'on voit ici que l'on va écrire proprement cette égalité de Pythagore qui jusqu'à présent a été formalisée avec un dessin. Donc, si nous regardons chacun des carrés, le côté ici s'appelle AB. Donc nous allons faire côté fois côté, AB fois AB. Et voici l'aire. Mais on peut aussi le noter AB au carré. Ici, côté fois côté, le côté fait AC, donc nous aurons AC multiplié par AC pour trouver l'aire, ici en rose, et donc nous pourrons aussi le noter autrement, AC au carré. Et pour l'aire du grand carré, qui a pour côté CB, nous allons noter CB fois CB, ou BC fois BC, et nous aurons CB au carré. Donc maintenant, si on regarde ce qui avait été écrit de manière plus simple, mais qui n'était pas correct en mathématiques, nous allons pouvoir l'écrire. CB au carré ou BC au carré est égal, l'aire du moyen est ici AC au carré, et l'aire du petit ici AB au carré. Attention d'usage, les élèves oublient d'écrire les carrés, mais ils sont importants puisqu'ils signifient côté fois côté. Nous allons maintenant poursuivre un petit rappel sur les aires. J'avais mis précédemment que l'aire d'un carré se trouvait en multipliant le côté fois le côté. Regardons deux exemples numériques. Si je vous donne le côté d'un carré en vous donnant les 5 cm, je peux calculer l'aire qu'on me demande ici, puisque je vais faire 5 cm fois 5 cm et j'obtiendrai 25 cm². De la même manière, je peux faire l'inverse. On me donne l'aire du carré et on me dit qu'elle fait 25 cm² et on me demande alors le côté. Ça revient à dire que je connais l'aire et je me demande quel côté multiplié par lui-même, donc qui fois qui, me donnera 25. Ici, on sait que 5 fois 5, 25. Et on trouve le côté qui fait 5 cm. Ce n'est pas toujours aussi facile, hein, parce que là, dans l'exemple que j'ai choisi des carrés parfaits. Alors, une petite astuce de calculatrice. Je le montre sur un exemple facile, mais je donne les touches à appuyer. Si j'ai un côté, en appuyant sur la touche X au carré ou au carré, je vais obtenir l'aire de 25 cm². A l'inverse, si j'ai l'aire et que je cherche le côté, j'utiliserai la touche racine, et racine de 25 me donnera 5. On va en avoir besoin dans les exercices types qui suivent. À présent, je vais vous montrer 3 exercices types qui doivent être vraiment connus, puisqu'après ils seront utilisés dans des problèmes de géométrie un petit peu plus compliqués. Pour cela, je vais déjà vous montrer les phrases que j'ai préparées pour la rédaction. Nous utiliserons théorème de Pythagore ou la réciproque du théorème de Pythagore. Nous utiliserons ABC est un triangle rectangle en A ou ABC n'est pas un triangle rectangle. Et puis l'égalité qui est vérifiée, BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré, ou alors elle ne sera pas vérifiée.
Bien évidemment, dans d'autres exercices, on fera attention aux lettres. J'ai gardé, pour vous faciliter la compréhension, les mêmes lettres. Si vous êtes en train de réviser le théorème de Pythagore, je vous propose de vous afficher les 3 exemples types. Vous pourrez mettre sur pause, les faire, et la suite de la vidéo constituera la correction de ces exercices types. Le premier que je vais vous présenter, nous aurons un angle droit, nous aurons 2 longueurs, et il s'agira de déterminer la 3e longueur. Exercice suivant, nous aurons 3 longueurs, et on nous demandera de déterminer s'il y a ou pas un angle droit. Et le dernier, qui ressemble vraiment énormément, puisqu'il s'agit de la même configuration, nous aurons 3 longueurs et on nous demandera si on a ou pas un angle droit. Maintenant, vous pouvez mettre sur pause, et si vous avez déjà vu ces exercices, vous pouvez les faire. Exercice 1. Nous avons dit tout à l'heure que la figure clé avait besoin des carrés. Donc justement, nous allons mettre les carrés. Et je vous conseille, quand vous travaillez, de changer de couleur, comme moi ici, pour raisonner dans les carrés d'une couleur, et raisonner ensuite dans l'autre couleur quand on parle des longueurs. Donc ici, nous avons un angle droit. Comme nous avons un angle droit, nous savons que l'aire du petit carré plus l'aire du moyen carré est exactement égal à l'aire du grand carré. Nous allons calculer ces aires. 6 cm x 6 cm, 36 cm². 10 cm x 10 cm, 100 cm². Nous remarquons que le théorème de Pythagore nous permet de trouver le dernier carré manquant, puisque nous savons que le moyen carré plus le grand carré est égal au moyen carré plus petit carré est égal au grand carré. Donc pour l'instant, nous n'avons pas la réponse de la longueur, mais nous arrivons à trouver l'aire du moyen carré. Donc 36 plus combien nous fait 100, on va trouver 64 cm². Et en utilisant l'astuce de la touche racine que nous avons vue précédemment, ou alors, puisque ici c'est un carré parfait, si on arrive à se souvenir que 8 cm x 8 cm fait 64 cm², nous allons pouvoir trouver la réponse qui était de 8 cm. Voilà. Là, l'exercice est résolu. Maintenant, il s'agit pour vous de laisser une trace de votre raisonnement. Nous avons eu besoin de l'égalité en premier pour ensuite pouvoir travailler. Donc, nous allons annoncer à notre lecteur que nous avons le droit d'utiliser l'égalité. Depuis le début, nous avons un angle droit. Et c'est cet angle droit qui nous permet d'utiliser le théorème de Pythagore. Donc on va le signaler. Comme nous avons un triangle rectangle en A, effectivement en A, nous utilisons le théorème de Pythagore et nous allons pouvoir dire que l'aire du grand carré est égale à la somme des 2 autres. Sauf que ça, en mathématiques, maintenant nous avons vu qu'au lieu de faire cette phrase qui est compliquée, il nous suffit de l'écrire de cette manière-là. Ça veut dire exactement la même chose. L'aire du grand carré est égale à la somme des aires des 2 autres carrés. Puis nous avons travaillé ensuite sur un calcul, et ce calcul, nous allons pouvoir le présenter à notre lecteur en donnant quelques éléments. Donc par exemple ici, nous pouvons montrer que nous avons utilisé l'égalité. Alors, si nous avons déjà fait apparaître les calculs sur la figure, nous n'avons peut-être plus besoin de tout réécrire. Mais si nous n'avons, après, avec l'habitude, nous ne faisons plus apparaître les calculs sur la figure, il convient finalement de remplacer. Donc ici, BC au carré, c'était les 100 cm². On peut aussi se passer des unités, pour l'instant je les laisse. AB au carré, 6 x 6, 36 cm². Et on se rend compte que AC au carré, on ne l'avait pas. AC au carré, on l'a trouvé dans une opération à trous, ou alors en faisant la soustraction, et on a trouvé 64 cm². Là, on est dans la situation rose. Il nous reste maintenant à écrire la longueur AC. Donc là, il s'agit soit d'écrire la racine. Alors dans notre cas, on pouvait directement mettre 8 cm, mais éventuellement, nous pourrions écrire racine de 64 et AC égale
8 cm. Donc voici pour le premier modèle, qui est l'exercice où nous avons un angle droit et nous trouvons la longueur manquante. Passons à l'exercice type suivant. Nous allons maintenant voir le deuxième exercice type. Dans cet exercice, nous avons les 3 longueurs des côtés qui sont données et on s'interroge sur la possibilité ou pas qu'il y ait un angle droit. Encore une fois, nous allons utiliser la figure clé qui fera apparaître les carrés sur chacun des côtés. Nous allons calculer les aires des carrés et voir ensuite si l'égalité est vérifiée ou pas. 4 cm multiplié par 4 cm, 16 cm², voici l'aire du petit carré. 5 cm x 5 cm, 25 cm², l'aire du moyen carré. 6 cm x 6 cm, 36 cm², l'aire du grand carré. 25 plus 16, 41. L'aire du petit et l'aire du moyen, ensemble, ne font pas l'aire du grand. Donc, il n'y aura pas d'angle droit. L'exercice est résolu, reste à laisser au lecteur des traces de ce raisonnement. Nous avions commencé par calculer. Nous pouvons présenter l'aire du grand carré, BC au carré, c'est la notation qui donnera l'aire du grand carré, côté fois côté 6 cm x 6 cm, 36 cm². Puis ensuite, nous présentons au lecteur la somme des 2 autres aires, donc l'aire du petit carré plus l'aire du moyen carré. 16 cm² pour l'aire du petit carré, plus 25 cm², l'aire du moyen carré. Et nous avions 41 cm² pour la somme de ces 2 aires. Nous allons justement faire apparaître notre conclusion. Donc, en regardant les aires que nous avons calculées, nous arrivons à conclure que l'aire du grand carré n'est pas égale à la somme des aires des 2 autres carrés. Donc, en premier, nous faisons apparaître nos calculs. C'est ce que nous avons d'ailleurs commencé à faire en premier. Et maintenant, nous allons donner la rédaction qui nous permet de conclure qu'il n'y a pas d'angle droit. Donc, comme nous venons de dire que l'égalité n'est pas juste, l'aire du grand carré n'est pas égale à la somme des aires des 2 autres côtés. D'après le théorème de Pythagore, nous allons pouvoir conclure qu'il n'y a pas d'angle droit. Ce qui peut aussi s'écrire, ABC n'est pas un triangle rectangle. Dernier exemple, nous avons encore une fois un triangle et nous connaissons les 3 longueurs. Comme toujours depuis cette vidéo, nous allons passer par les carrés, puisque le théorème de Pythagore, c'est des égalités sur les aires des carrés. Et nous allons ici calculer l'aire de chacun des carrés. 3 cm x 3 cm, nous avons ici 9 cm² pour cette aire du petit carré. 4 cm x 4 cm, 16 cm², l'aire du moyen carré. 5 cm x 5 cm, 25 cm² pour l'aire du grand carré. 9 plus 16, 25. Nous avons l'égalité de Pythagore. Et donc, puisque nous avons l'égalité de Pythagore, nous aurons un angle droit. Encore une fois ici, il s'agit de laisser une trace de notre raisonnement. Donc nous commençons d'abord par présenter les calculs, puisque c'est ce que nous avons fait en priorité. Nous avons calculé. Alors nous avons calculé l'aire du grand carré, 5 x 5, 25 cm². Nous avons calculé la somme des aires des 2 autres carrés. Donc on l'écrit comme ça, la somme des aires des 2 autres carrés. Et ici, nous avons donc 9 cm² plus 16 cm² égale 25 cm². Donc, nous avons l'égalité des aires. Une fois que nous avons prouvé que nous avons l'égalité des aires, nous allons, comme tout à l'heure, donner en 3 points la rédaction finale. Donc, comme nous avons
l'égalité. Cette fois-ci, il s'agira d'utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Donc, d'après la réciproque de Pythagore, lorsque c'est égal, d'après la réciproque de Pythagore, nous pouvons affirmer qu'il y a un angle droit, et même mieux, on sait que l'angle droit va être en A, puisqu'on a repéré le grand côté, et l'angle droit est opposé au plus grand côté. Pour finir, je vous propose de regarder les deux derniers exemples que nous avons vus, parce qu'ils sont quand même très similaires. Dans chacun des cas, nous avions 3 longueurs. On nous demandait s'il y avait ou pas un angle droit. Premier cas, deuxième cas. Une fois que nous avons calculé, donc la méthode était exactement la même, nous avons calculé les aires des carrés, nous sommes posé la question s'il y avait ou pas égalité du moyen et du petit et du moyen en ne comparant au grand à chaque fois. Dans le cas suivant, nous avons les aires qui ne sont pas égales. L'aire du grand n'est pas égale à la somme des deux autres. D'après Pythagore, nous n'aurons pas un triangle rectangle. Et ici, si on regarde la rédaction, c'est exactement l'inverse. Nous aurons l'égalité. Avec la réciproque, nous pourrons dire qu'il y a un angle droit. Donc finalement, entre l'exercice 2 et l'exercice 3, la méthode est la même, c'est la manière de conclure qui diffère. Voilà, j'espère que vous avez compris le théorème de Pythagore et ses applications. Je vous souhaite de bons exercices.